Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un challenge. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on se retrouve pour un nouveau River Challenge. Vous avez été vraiment très nombreux et nombreuses à avoir apprécié le premier épisode. Et là, cette fois-ci, c'est la partie 2. Voilà, le deuxième épisode, la deuxième création en River Challenge. Donc, je rappelle vite fait, le principe de ce challenge, c'est de réaliser une création à l'envers. On commence par la dernière étape et on termine par celle qui est censée être la première. Pour cet épisode, nous allons réaliser un cupcake. Ça va être vraiment très drôle parce que du coup, on va commencer par la fin, donc par la chantilly. Ensuite, on fera le muffin et en dernier, on fera la base. Ça n'a aucun sens. Mais bon, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Comme d'habitude, on se retrouve avec mes mains ici et ma tête juste là et on va tout de suite commencer. Donc pour faire un cupcake à l'envers, on commence par la dernière étape. Donc chez moi, la dernière étape, c'est la chantilly. Voilà, du coup, on va commencer par ça. Alors je pense que le challenge va être assez dur comme ça, donc je ne vais pas mettre de décoration dans la chantilly. Enfin, je n'ai pas de trucs à mettre dedans actuellement. Du coup, pour la chantilly, j'enlève le petit scotch que j'ai mis au bout pour conserver la chantilly. Je mets la chantilly au bout, voilà, la petite douille et le sachet. Donc la chantilly, c'est de la fausse chantilly de la marque Whipham qui sèche à l'air libre. Et en fait, là, je dois refaire une chantilly, mais je sais même pas quelle taille faire, j'ai aucun repère, ça va être assez compliqué. Donc on va se lancer. En fait, si je le fais en plein milieu, et j'aurai plus de place pour faire ma fimo parce qu'elle ne sera pas sèche. Du coup, je vais décaler ma planche de carrelage. Voilà, je vais faire la chantilly dans le coin, comme ça, je vais pas l'abîmer en faisant le reste du cupcake parce que je vais pas pouvoir la toucher. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Elle est toute petite, mais du coup, je vais faire un tout petit cupcake, d'accord? Du coup, la chantilly, c'est fait. Je remets ma plaque comme ça et je vais la laisser sécher le temps de faire le reste du cupcake. Donc la chantilly c'est fait, l'étape d'après ou d'avant c'est le muffin. Donc pour ça j'utilise de la pâte écrue. Que j'ai aucune idée de la taille, de la proportion à prendre, du coup c'est un petit peu contraignant. Je vais en prendre un petit peu plus. Bon par contre je suis bien obligée de la chauffer. Ok, il y a plusieurs étapes dans la création du muffin. Donc je termine en général par la couleur, du coup je vais appliquer maintenant mes pastels secs. Moi je vous préviens, ce muffin ne va ressembler à rien du tout. Du coup je prends ma boîte et vous le savez très bien, normalement on commence toujours de la couleur la plus claire à la plus foncée. Et là on va faire l'inverse, on va commencer par la plus foncée, donc par du marron, et on va terminer par la plus claire, donc par le jaune ocre. Voilà, du coup c'est parti, je prends du marron. Donc là il n'y a aucune texture, aucune forme. Sachez que c'est vraiment très bizarre. En plus je sais pas du tout ce que ça va donner comme forme, donc je vais mettre de la couleur un petit peu partout. Ok. Et ensuite, c'est la couleur la plus claire. Du coup, on ne voit aucune différence, évidemment. Si on met du clair sur du foncé, on ne voit quand même pas le clair. Ok, c'est à peu près ça. Ensuite, l'étape d'après, c'est quoi? C'est la texture. Donc pour ça, moi, je texture tout le temps avec ma brosse à dents. Enfin, ma brosse à dents. C'est une brosse à dents exprès pour la fimo, je vous vois venir. En plus, ça sert à rien ce que je fais parce qu'après, on va donner la forme. Vous savez, la forme du dôme, la forme du muffin. Et du coup, il n'y aura plus aucune texture. C'est à peu près ça, la texture. Et ensuite, justement, on va donner la forme du muffin. Donc pour ça, il faut appuyer. Donc malheureusement, on va enlever la texture pour donner la forme d'un dôme. Ok. Et c'est à ce moment-là que je vérifie la taille avec la base. Sauf que la base n'est pas encore là. Du coup, pour m'aider, je vais utiliser le moule. Donc je pense... Oula, c'est beaucoup trop petit. Je pense que je vais utiliser le muffin d'à côté. Voilà, je vais faire ça. Je vais faire ce muffin là. Ouais, la taille ça devrait le faire. Donc c'est bon, le muffin, c'est fait. Maintenant on va passer à la base. Donc pour la base, j'ai décidé d'utiliser la couleur chocolat. Donc j'espère que j'aurai assez de pâte avec ça. Donc je la chauffe un petit peu puisque comme l'ocre elle est un peu rigide. Donc voilà, la petite boulette pour la base. Et ensuite il suffit juste de la mouler. Par contre là je vais faire un truc dans le bon ordre, c'est que je vais mettre de la farine à l'intérieur du moule pour ne pas abîmer le moule. Je veux bien qu'on fasse des challenges, mais on n'est pas là pour abîmer le matériel qu'on utilise. En fait, le fait de mettre de la farine dans le moule, c'est pour éviter que la pâte ne colle au moule et du coup ne l'abîme, parce que c'est un moule en plastique, pas en silicone. Et si la fimo reste collée au moule, la fimo va manger le plastique en fait et du coup va le détériorer. Et puisqu'on ne veut pas ça, le but du jeu c'est quand même de garder notre matériel, c'est de le protéger, donc ça sera la seule et unique chose que je ferai dans le bon ordre. Donc voilà, la farine c'est comme en pâtisserie, c'est pour éviter que ça colle. Ok. Et du coup on va mettre notre pâte pour la mouler. Là j'ai trop de pâte. Bon, et normalement c'est à ce moment là on va mettre le muffin, mais du coup on va le faire une fois qu'il est démoulé. Comme ça on le fait quand même à l'envers. Par contre pour démouler après... ok.
J'ai réussi à démouler. Donc la farine que vous voyez sur la pâte ici part après soit avec un coup de lagette, soit avec un petit coup de ponçage. Voilà, mais ça part, ne vous en faites pas. Donc voilà notre base. Maintenant on va mettre le muffin. Non, normalement on fait l'inverse. On met le muffin sur la base, du coup là je vais mettre la base sur le muffin. C'est un petit détail mais ça compte. Ah, c'est très bizarre de le faire de ce sens là d'ailleurs. Voilà. Là je fais vraiment à l'envers, hein. Il faut pas dire que je suis de mauvaise foi quand même. Hein. Et après c'est la chantilly. Je ne sais pas si elle a fini de sécher. Non, alors elle est absolument pas sèche, mais je peux la transporter. Voilà. Oh là 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 là. On peut la fixer comme ça. Alors je tiens à préciser que il faut faire cuire le muffin avant de mettre la chantilly. Comme je vous l'ai dit, la chantilly sèche à l'air libre. Mais là, je ne vais pas le faire cuire, c'est un challenge. Voilà, je ne vais pas du tout le mettre au four. C'est pour ça que je me permets de mettre la chantilly sur une pâte crue en fait. Mais si jamais vous voulez faire de la chantilly sur un muffin, il faut bien faire cuire votre création avant. Et ben voilà, je pense qu'on est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà de plus près ce que ça donne. Honnêtement, je pensais que ça allait être pire que ça. Bon, la texture elle est plus vraiment là puisque je l'ai manipulée et tout. Mais ouais, je pensais que ça allait être pire que ça. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce challenge, à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce cupcake, de ce challenge. Ah bah voilà, la chantilly qui part. Honnêtement, moi je pensais que le rendu allait être beaucoup plus mauvais que ça. Finalement, je le trouve potable pour un challenge. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je suis vraiment très curieuse de vous lire. N'hésitez pas à me dire également en commentaire quelle création vous voulez que je fasse en reverse challenge. Voilà, et peut-être que votre idée sera la prochaine vidéo reverse challenge. En tout cas, je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!